Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, 3 personnes sont mortes lors d'un accident de roulage survenu ce lundi à Bujumbura, la capitale économique. L'excès de vitesse serait à l'origine de cette tragédie. Une personne a été blessée par des balles lui tirées par un officier de l'armée qui preste en province Ngaro. Révoltés, les habitants de la place demandent que l'auteur soit poursuivi en justice. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous ferons également écouter la réaction d'un politique burundais qui trouve insensé qu'un président de la République ose dire publiquement qu'il ne se soucie point de l'évolution des prix des denrées alimentaires au moment où la population dit ne plus être à mesure de joindre les deux bouts du mois suite à une inflation sans précédent qui continue à s'observer dans tout le pays. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons ce journal par la rubrique sécuritaire où 3 personnes sont mortes, 2 autres blessées le matin de ce lundi suite à un accident causé par un véhicule de type Quaster sur la route Bujumbura-Rumonge, tout près de l'hôpital Kira. Selon des témoignages sur place, le véhicule en question transportait les passagers du centre-ville vers Ruziba en zone Kanyosha. Selon ces mêmes informations, ce véhicule a dérapé et a cogné les passants avant de percuter la clôture de la société d'assurance Sokabu. Le véhicule roulait à tombeau ouvert selon les témoins. Parmi les personnes qui y ont laissé la vie figure le chauffeur de ce véhicule ainsi qu'un Belge qui était à pied. Sécurité toujours, un corps sans vie d'un homme qui n'a pas été identifié a été découvert sur la colline Gasenyi en commune Buganda de la province Cibitoke dimanche dernier. Les sources sur place indiquent que ce corps était en état de décomposition. Selon nos sources, la victime a été tuée ailleurs et son corps jeté à cet endroit. Les détails avec Émile Niwasumba. Ce corps a été découvert dans un champ de manioc sur la transversale 3 de la colline Gasenyi en commune Buganda. La victime a été décapitée et son corps était dans un état de décomposition avancé. Une odeur nauséabonde et des bourdonnements de mouches alertaient ceux qui passaient dans le périmètre où avait été déposé le corps. Les auteurs de son assassinat ont tenté de lui enlever son pantalon. Les habitants de la commune Buganda indiquent que la victime n'a pas été identifiée. Personne n'a pu identifier la victime. Vraiment, personne ne l'a reconnu. Personne n'a pu savoir quand il a été déposé sur les lieux, ni par qui. Le corps était décapité. Ce dimanche, le chef de la colline Gasenyi et le responsable des Imbonerakure en commune Buganda ont donné l'ordre d'enterrer le corps sans faire aucune enquête. Il y a 2 jours, un jeune du nom de la Hairwa Niera a été fusillé par un militaire sur la colline Nyamitanga de la même commune Buganda en province Cibitoke. Émile Nivasumba. Certains habitants de la localité de Kibumbu en province Ngaro demandent que des sanctions soient infligées à un officier de l'armée affecté dans la dite province. Une sollicitation qui survient après que cet officier et ses agents de transmission aient tiré sur 2 personnes qui fuyaient leur persécution dans la nuit du 31 décembre courant. Plus de détails avec Éloge Divin, Rémiche. C'était vers 20h dans la nuit du 31 décembre que certains habitants de la localité de Kibumbu en province Ngaro ont entendu des bruits de balles. Après un temps, ces habitants ont su que c'était un officier de l'armée du nom de colonel Kwizera Tade qui, en compagnie de ses agents de transmission, venait de tirer des balles sur un véhicule qui leur fuyait. Ce véhicule était conduit par un habitant de la localité du nom de Thierry Ndaizeye qui était avec un certain Chris Mugisha. Pour en arriver là, des sources de Kibumbu précisent que Thierry Ndaizeye avait refusé de donner ses documents de voiture au colonel Kwizera Tade qui les lui demandait. Un refus qui lui a donc valu en premier lieu des gifles comme l'indique ce témoin. Cet officier est le colonel Tade Kwizera. Il est le commandant du camp de Moab. Il a rencontré en cours de route un jeune qui était dans un véhicule Probox et lui a dit qu'il avait mal garé sa voiture.
Cet officier a par la suite demandé les documents du véhicule à ce jeune homme, mais ce dernier n'a pas obtempéré. Aragaki ne pouvait pas donner les documents à quelqu'un qui n'est pas en police. À ce moment, cet officier a commencé à gifler brutalement le jeune. Ce dernier a senti le danger et a décidé de fuir. À cet instant même, le colonel Tadé Kwizera et ses agents de transmission ont instinctivement tiré des balles qui ont par conséquent endommagé le véhicule et blessé un autre jeune qui était à bord. Mais Dieu merci, personne n'est mort. Certains habitants de Kibumbu disent qu'ils ont été effrayés par la réaction de ces militaires, d'où ils demandent qu'ils soient punis. Nous orientons nos sollicitations vers le gouverneur de la province Moaro, qui demande que ces militaires soient sanctionnés. Aussi, nous demandons au chef de l'état-major général de l'armée et au ministre de la Défense d'imposer des sanctions disciplinaires à cet officier et qu'il paie également tous les dommages causés par sa brutalité. La rédaction de la RPA a tenté de joindre en vain colonel Gaspard Gassanzwe, gouverneur de la province d'Omngaro, ainsi que colonel Floribert Viyereke, porte-parole de l'armée burundaise, pour recueillir leurs réactions. En page politique, le président de la République du Burundi indique que le problème de la montée de prix de denrées alimentaires est lié au fait que les Burundais ne savent pas gérer leurs récoltes. Lors d'une émission publique animée ce vendredi en province Kirundo, le numéro 1 burundais a tenu à rappeler que lui personnellement, il n'est jamais au courant de la montée des prix vu qu'il ne consomme uniquement que les fruits de ses récoltes. Suivez le président Évariste Ndayishimiye. Vous vous lamentez, c'est quoi les denrées s'achètent en terre plus. Combien vaut un kilo de riz en Tanzanie, au Rwanda ou au Congo, pour ne citer que les pays limitrophes? Allez vous informer. Vous me direz si c'est seulement le Burundi qui n'a registré que les flambées de plus. Par contre, la solution est de se mettre tous au travail. Je vous donne un petit exemple. Ce n'est que très rarement que je réalise que les prix sur le marché ont monté, car je ne récolte que ce que j'ai dans mes champs. Parmi vous qui ne possédez pas de champs dans sa colline d'origine, pourquoi ne cultivez-vous pas ces champs? Paradoxalement, ceux qui se mettent à cultiver sont des directeurs généraux ou les ministres qui vous en empêchent. Vous choisissez de rester inactif tout en vous disant que vous vous rendrez au marché. Pour parier cette flambée exponentielle de plus, il nous faut augmenter la production et éviter le gaspillage des récoltes. iyumvire nk'umuntu yafashe agashora ibiharage vyiwe byose uno munsi agacaja kubigura wari uzi ko uzobironka kwibengana gute? Et à ce propos, il est aberrant d'entendre de tels propos de la bouche d'un président, surtout que c'est la mauvaise politique de l'État qui cause la mauvaise production et la montée des prix sur le marché. Réaction de Frédéric Bamvuginyumvila, ce dernier estime qu'un chef de l'État ne devrait pas dire qu'il ne sait pas comment évoluent les prix sur le marché. Suivez Frédéric Bamvuginyumvila, il est le président de la coalition Sefor Arusha. Les prix sur le marché dépendent de la loi, de l'offre et de la demande. Ça, c'est la règle fondamentale en économie. Deuxième élément, il faut quand même qu'il explique que le Burundi est en train de vivre une inflation extraordinaire, inimaginable, qui oscille entre 12% et 26% et uniquement cette année. Troisième élément, il ne doit pas comparer ce qui se fait dans les pays limitrophes parce que forcément, dans ces pays, l'inflation n'atteint pas son niveau. Deuxièmement, la loi de l'offre et de la demande selon les produits n'est pas la même. Et puis, quand un chef d'État dit qu'il ne sait pas les prix sur les marchés, en fait, le paysan dirait justement comment un président qui dirige les gens qui vivent de l'agriculture ne sait pas comment évoluent les prix sur le marché. Ça, c'est le minimum. Parce que c'est la vie du citoyen. Je crois qu'il doit quand même réfléchir deux fois quand il lance des messages comme cela et essayer de se mettre dans la peau de celui qui l'écoute et qui a des problèmes. Et enfin, s'il dit que les DG, les ministres et lui-même qui cultivent, c'est une bonne chose, mais ils cultivent où? Est-ce qu'ils cultivent chez eux ou ils achètent des propriétés foncières, les acheter à qui? À ces citoyens justement qui éprouvent des problèmes à pouvoir survivre. Au finish, il faut absolument transformer les outils de production dans notre société et amener effectivement tout le monde à être occupé à faire quelque chose. Et tout cela ne dépend pas du citoyen, mais ça dépend de la politique de l'État. Ça dépend de comment l'État conçoit
la gestion d'un État. Et tout en sachant que aujourd'hui, si plus de 90% vivent de l'agriculture, les gens ne peuvent pas aujourd'hui vivre aisément. Qu'il aille interroger les populations de Kayanza pour qu'ils comprennent à quel point justement la densité dans ces provinces-là, Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga, est une densité extraordinaire à tel point que les populations n'ont pas où cultiver. Parlons à présent santé où l'épidémie de choléra vient d'être déclarée en mairie de Bujumbura. Selon le ministère de la Santé, 5 personnes atteintes de cette maladie sont hospitalisées. D'après un communiqué rendu public ce 1er janvier, l'épidémie est déjà présente dans 3 zones de la mairie de Bujumbura. Elvis Nyomungere pour plus de détails. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a déclaré ce dimanche 1er janvier 2023 via un communiqué l'épidémie de choléra dans le district sanitaire nord et centre de la mairie de Bujumbura. Selon ce communiqué, 5 cas étaient toujours hospitalisés au centre de traitement de choléra à l'hôpital Prince Regent Charles ce dimanche, alors que 7 autres cas étaient sortis du centre guéri. Ce communiqué qui a précisé que les foyers de propagation sont les quartiers Kirasazi 1 de la zone Kinama, les quartiers Chibitoki et Mutakura de la zone Chibitoki et la 20e avenue de la zone Buyenzi. Le ministère de la Santé publique appelle les administratifs des zones de la mairie, particulièrement ceux de ces liés touchés, à tout mettre en œuvre pour sensibiliser la population afin d'observer les mesures d'hygiène individuelles et collectives. De son côté, la Croix-Rouge du Burundi s'engage à appuyer le pouvoir public dans la gestion de la situation des actions de pulvérisation, de distribution d'eau et des aquatabs et de la sensibilisation de la population par les volontaires de la Croix-Rouge du Burundi avait déjà commencé à déclarer dans son communiqué la Croix-Rouge du Burundi. Pour le moment, pas mal de quartiers de la mairie de Bujumbura font face à la pénurie de choses qui, selon la population, pourraient aggraver la situation. Pour rappel, depuis un peu plus d'un mois, l'épidémie de choléra a également été déclarée en commune Rugombo de la province Chibitoki. Merci à toi Elvis Nyomungere. Et même si des précautions sont en train d'être prises pour baliser, cette épidémie risque de se propager dans d'autres zones suite à l'insalubrité notoire qui s'y observe. Le cas le plus illustratif est celui de la zone Chibitoke située en commune Nahangwa où les habitants craignent d'attraper des maladies de mains sales. Pour motif, les sociétés engagées dans l'évacuation d'immondices mettent du temps pour venir prendre l'état d'immondices et ces derniers dégagent des odeurs nauséabondes d'où les habitants demandent aux autorités habilitées de faire en sorte que ces sociétés s'exécutent régulièrement. Les détails avec Eric Nyonzima. Ces habitants de la zone Chibitoke indiquent qu'ils ne savent plus à quel moment s'effectue l'évacuation de ces immondices. À cause de ces retards, indique notre source, ils arrivent au moment où les immondices sont déjà pourris. Nous craignons d'attraper des maladies domesticales à cause de ces ordures, le rodotor, la diarrhée, le choléra et autres maladies, vu que c'est même une période pluvieuse. Actuellement, les habitants de Chibitoke craignent d'attraper les maladies des mains sales. Les sociétés qui sont chargées de venir évacuer les ordures de notre zone viennent tardivement et arrivent car ils sont déjà beaucoup et pourris. Ils demandent aux autorités habilitées de s'impliquer pour que cette histoire se change et que les immondices soient enlevés à temps avant que la population ne soit infectée. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les services d'assainissement de la mairie pour qu'ils s'expriment là-dessus. RPA. Dans la rétrospective de cette année écoulée, aujourd'hui nous vous parlerons du secteur des droits de l'homme, un secteur qui a été caractérisé par la persistance des violences et des violations des droits dans tout le pays. En effet, différentes organisations qui militent pour la défense des droits humains n'ont cessé de rapporter des cas d'enlèvement et de disparitions forcées, des arrestations et des emprisonnements arbitraires et illégaux, des cas de torture ainsi que des traitements inhumains ou dégradants. La rétrospective des droits de l'homme avec Dani Claire, il a trouvé. Le contexte général des droits de l'homme reste une préoccupation pour la communauté nationale et internationale. En effet, rien n'a changé au cours de l'année écoulée 2022, au moment où le système du parti CNDD-FDD
a maintenu des stratégies de violence, de terrorisme d'État et de répression qui sont érigées en mode de gouvernance. Un mémorandum publié au mois de décembre 2022 par 19 organisations qui militent pour la défense des droits humains a rapporté de graves violations des droits humains dans les enlèvements et des disparitions forcées, des arrestations et des emprisonnements arbitraires et illégaux, des cas de torture et de traitements inhumains ou dégradants. De janvier à mars, 19 personnes ont été enlevées et ou portées disparues dans différentes localités du pays, 10 torturées ainsi que 106 personnes arrêtées arbitrairement selon le rapport trimestriel de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK. Cela s'est passé dans les provinces de Kirundo, Cankuzo, la mairie de Bujumbura ainsi que dans la province de Bujumbura. Les membres des partis d'opposition comme le FNL, le MSD ont été les plus visés, du moins selon le même rapport de la Ligue ITK. La même organisation indiquait 56 personnes ont été arrêtées arbitrairement au cours de la période courante couvrant le mois d'avril à juin. 18 torturés et 36 cas de violence basés sur le genre. Pour la période allant du mois de juillet à septembre 2022, la Ligue ITK a répertorié 7 cas d'enlèvement, 20 victimes de violations basées sur le genre, ainsi que 136 personnes arrêtées arbitrairement. Cela s'est passé dans les provinces de Kirundo, Bujumbura-Mairie et Kayanza. Les présumés auteurs de ces arrestations sont des policiers, des membres de la milice Imbonerakure, des administratifs et des agents du service national des renseignements. Des cas d'injustice sociale, en l'occurrence des appropriations illégales de la population, des spoliations, des rançonnements, des demandes récurrentes de contributions financières forcées, etc. ont été également évoqués. Tous ces crimes ont été commis dans un contexte d'impunité, regrettent ces organisations de défense des droits humains. Le nombre de cas de violence faits aux femmes n'a cessé d'augmenter au Burundi. Différents rapports font état de plus d'une centaine de femmes et filles qui ont été violées au cours du seul mois de novembre 2022. Elles ont subi d'autres formes de violences basées sur le genre, notamment des violences conjugales. Le centre Siluka rapporte 1236 victimes de violences basées sur le genre qui ont été reçues au cours de cette année 2022. Les défenseurs des droits humains au Burundi déplorent le fait que ces crimes continuent à être commis au vu et au su des autorités de la base au sommet, mais que les présumés auteurs ne soient jamais inquiétés. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce lundi 2 janvier 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Rosanne Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.